Bonjour tout le monde, séquence étirement ce matin 1 heure. Alors la séance n'est pas vraiment en direct, il y a un petit décalage d'1 heure. Ayant des impératifs de tournage vidéo avec Vivalto et les métropolitaines ce matin, il a fallu que j'avance la séance d'1 heure et que je la fasse en direct différé. Donc une séance globale, une demi-heure, des temps d'étirement longs comme sous les deux samedis précédents, à peu près 1 minute de séquence d'étirement. On est prêt? Donc première situation, elle va être très simple, elle va viser à étirer les mollets, dont le but c'est de monter un peu comme une position en remarque, et le talon décollé. Et dans un deuxième temps, je vais essayer de rapprocher le talon de ma jambe arrière au maximum du sol pour mettre en tension les mollets. On est parti pour 1 minute. 3, 2, 1, allez, c'est parti. On monte et on laisse descendre le talon pour le rapprocher au maximum du sol à l'arrière. Donc ça reste assez physique, hein, comme vous avez pu le constater les étirements sur les dernières séquences. Ça finit par donner chaud. C'est bien que nous soyons en train d'étirer les mollets à l'arrière. Il y a quand même un travail de gainage, parce qu'on en appuie simplement sur les mains. Donc on tient la position. Si vous la trouvez vraiment très inconfortable, eh bien vous faites la position habituelle d'étirement de mollets. Allez, encore 20 secondes. On essaie de rapprocher au maximum le talon du sol à l'arrière. Si on est très souple, on peut aller poser son talon à l'arrière. Il reste 10 secondes. Allez, encore 5. Ok, on va changer. Donc la même chose, position à vos marques. Et à l'arrière, on va rapprocher au maximum le talon du parquet pendant 1 minute. Donc possibilité pour plus de confort d'avancer au maximum la jambe avant et de se focaliser exclusivement sur la jambe arrière. Il va rester 30 secondes. Donc c'est vraiment l'action du talon vers le sol qui compte, hein. Il y a beaucoup d'autres muscles qu'on étire au passage parce que les psoas sont également mobilisés. Mais ce qui nous intéresse, c'est le travail du mollet à l'arrière. Donc on garde bien la jambe arrière tendue et on rapproche le talon du sol. Encore 5 secondes. Ok. Donc nous allons enchaîner avec les quadriceps sur une situation que nous n'avons pas encore faite. Donc là, assurez-vous que votre tapis est bien confortable. N'hésitez pas à le replier une deuxième fois. Donc 90 degrés à l'avant. Et là, je vais venir attraper le coup de pied à l'arrière pour mettre en tension les quadris et le psoas. Allez, c'est parti. 1 minute. Donc, si, une fois encore, cette situation est compliquée, comme la semaine dernière, vous vous allongez tout simplement, les autres vous ne bougez pas, et vous rapprochez le talon de la fesse. Allez, encore 30 secondes. Alors on tient, on sent que cet exercice-là, un étirement qui est assez pertinent, d'autant plus qu'on ne le fait pas ou très rarement. Allez, encore 10 secondes. Ok, on va changer. Donc, 90 degrés à l'avant. On rapproche le talon de la fesse. Et on est parti pour 1 minute. Donc toujours profiter de ce travail d'étirement, comme je disais sur les séquences précédentes, de le coupler avec un travail de respiration. Donc des inspirations complètes et non contrôlées surtout au niveau de l'expiration. Donc je laisse l'air rentrer, par contre à l'expiration je le laisse sortir. Je ne vais pas venir forcer l'expiration comme on le fait d'habitude quand on fait du travail de renfort musculaire. Donc là j'inspire et je laisse mon ventre se vider, l'air ressortir sans effort particulier. Je ne retiens pas.
Allez, encore 15 secondes. Bon, là, l'avantage de celui-là, c'est qu'effectivement, on étire les quadriceps, mais on sollicite également les psoas. C'est du 2 en 1. Ok, parfait. On relâche. Donc, on va enchaîner avec une mobilisation de la hanche, comme on a pu le faire la semaine dernière, dont le but était de venir soulever la jambe, comme ceci, pendant 1 minute. Donc là, on va faire l'exercice de façon un peu différente. Donc on va soulever, et dans un deuxième temps, pour étirer les jambiers antérieurs, on va venir déplacer le coup de pied. Une extension du coup de pied pour étirer les jambiers antérieurs, très important pour nous qui faisons de la marche nordique. On est prêt? Allez, c'est parti, je soulève, je prends, et avec l'autre main, je vais venir éloigner mes orteils de mon tibia pour étirer les jambiers antérieurs. On sent facilement en feu quand on fait de la marche nordique. J'espère que la vidéo est assez claire, que je ne suis pas trop éloigné de l'objectif. Vous avez vu qu'il y a des nouvelles mesures pour le sport qui sont sorties il y a peu. Et il est fort probable que nous reprenions avant la fin de l'année, donc mi-décembre. Et selon certaines traductions et compréhensions, on reprendrait même avant. Donc on attend encore les éclaircissements, mais la reprise est proche. Ok, très bien. Donc on change, la même chose. On vient soulever la jambe, mobiliser le bassin, et 2 en 1 pour étirer les jambiers antérieurs. On va venir éloigner les orteils du tibia pendant 1 minute. Donc on essaye toujours de rester relâché, de laisser étirer, de prendre le temps d'inspirer et d'expirer. On va être temps de retrouver vos bâtons, de ressortir les baskets spéciales Gailleul. La reprise se rapproche. Mi-décembre, c'est sûr. Et comme je le disais, peut-être même avant. Il reste 10 secondes. Allez, on tient 5, 2, ok, vous relâchez. Et on va enchaîner avec le travail d'adducteur comme les semaines précédentes avec 2 possibilités. La première, c'est celle-là. Je le mets en place et j'ouvre. Et comme j'expliquais il y a 3 semaines, celle que je préfère, on est dos au mur et on va simplement venir ouvrir pendant 1 minute. C'est celle que je prends. Allez, c'est parti. 1 minute. On ouvre grand et on tient. Donc nous avons fait les mollets, nous avons fait les quadriceps, les jambiers antérieurs, immobilisation de la hanche. Nous sommes aux adducteurs et nous ferons les fessiers juste après. Donc cet exercice-là, c'est pareil, il faut laisser faire, il faut laisser ouvrir, il ne faut pas chercher à retenir. Allez, encore 25 secondes. Il en reste 15. Encore 10 secondes. Allez, 5. Parfait. On revient. Et nous allons enchaîner avec les fessiers. Donc, au niveau des fessiers, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons croiser la jambe du dessous. La jambe du dessus également croisée. Et on va maintenir la posture. Si c'est abstrait, on a simplement une jambe tendue, une jambe fléchie et on ramène vers soi. La deuxième possibilité la plus complexe, jambe en dessous fléchie, du dessus fléchi par-dessus et je ramène vers moi. Donc chacun choisit sa posture, on est parti pour 1 minute. Allez, c'est parti. Je remonte quand même les deux pour ceux qui se sont déjà entortillés et qui ne savent plus quoi faire. La plus simple, c'est une jambe tendue,
je plie et je ramène vers ma poitrine en essayant de garder les deux fesses bien en contact avec le sol. La posture la plus complexe, et bien l'autre jambe va également être fléchie. Pas évident, hein, parce qu'en plus j'ai un collant noir, les baskets grises, je suis noir, donc j'ai l'impression que vous ne me voyez absolument pas ce matin. Hein. Il va bientôt faire jour. Moi j'ai 8h15, donc vous aurez 9h15 normalement tout à l'heure. Alors on maintient la posture. La prochaine fois, il faudra que je mette un collant bariolé pour que je sois un peu plus visible. Allez, encore 10 secondes. Ok, on relâche et on change. La même chose de l'autre côté. Une jambe tendue, je croise. Je ramène vers moi et pour plus d'étirement, je fléchis également la jambe arrière et je ramène vers moi. Allez, c'est parti. Sur cet exercice, on a tendance à vouloir décoller une des fesses, hein, celle qui est le plus proche des talons, mais le but c'est d'essayer, malgré le fait qu'on ramène le genou vers la poitrine, de garder les fesses aussi près que possible du sol. Les fessiers pour être précis. Très bien, on maintient la posture. Encore. Encore 15 secondes. On va nous occuper des ischio-jambiers. Parfait. On relâche. Et on enchaîne avec les ischios. Donc pour les ischios, départ de la position à genoux. Je tends une jambe à l'avant. Et là, deux possibilités. La première, je viens simplement prendre appui sur l'avant de la cuisse et je tiens. La deuxième, je rapproche mes doigts du tapis parce que je suis un peu plus souple. Et la troisième, je suis super souple, je vais venir poser mes mains à plat contre le tapis. On est prêt? Allez, c'est parti. Dans tous les cas, le but va être d'avoir un pied flex. Donc de rapprocher les orteils du tibia et de regarder devant soi pour ne pas avoir un dos trop arrondi. Au contraire, je vais ouvrir la cage thoracique et je vais regarder vers l'avant pendant 1 minute. Et vu que l'étirement en général est plus conséquent sur les ischio-jambiers qu'on mobilise très peu, on est très rarement en flexion d'ischio-jambiers en talon aux fesses quand on se déplace, eh bien, il va être essentiel de se relâcher pour accepter cet étirement, l'embrasser même, j'ai envie de dire. Allez, encore 20 secondes. Donc je rappelle, la séance est en différé, parce que j'ai eu d'autres impératifs qui font que j'ai rendez-vous à 9h, donc j'enregistre avant, et ce sera la même chose samedi prochain. La séance d'étirement vous sera également envoyée en différé. Donc nous poursuivons les séances en live, hein, jusqu'à avoir le feu vert définitif des autorités pour reprendre nos cours au Gailleul. Top, on relâche. Mais une fois encore, la bonne nouvelle, c'est que ça se rapproche. Les jambes tendues. Très bien. Dans tous les cas, dès aujourd'hui, vous n'êtes plus limité à 1 heure d'activité physique dans votre kilomètre. Vous avez le droit de prendre votre voiture et aller marcher au Gailleul. Par contre, j'en vois qui organisent des rendez-vous où ils vont se croiser par hasard. Ça, normalement, c'est illégal. Hein. Il reste 40 secondes. Voilà, on laisse faire. Donc, toujours penser à rapprocher les orteils du tibia. Hein. Le pied flex, le fameux pied flex. Allez, il reste 25 secondes. Pas la plus confortable des postures. Mais il est vital d'étirer ses ischio-jambiers. Encore 15 secondes. Il en reste 10. Ça y est, il fait jour. Je vais enfin pouvoir être visible et me voir apparaître. Ok, on relâche. Donc on enchaîne avec le pyramidal. Il va falloir étirer tout le temps celui-là. Hein. Comme le psoas. Donc pour le pyramidal, je vais essayer de le mettre de face. Le but va être de venir fléchir une jambe, croiser l'autre
par-dessus la jambe fléchie. Si on est très raide, on vient simplement soulever et on maintient. Si on est assez souple, une main passe à l'extérieur, une dans le trou, on attrape son tibia. On est parti pour 1 minute. Voilà, vous maintenez la séquence pendant 1 minute. Je remonte moi, pour ceux qui, une fois encore, se sont attachés les segments et ne savent plus quoi faire. Donc la première posture, c'est celle-là. Je viens croiser, comme si je lisais mon bouquin, et je décolle le genou pour les plus raides. On n'a pas besoin de bouger. Ensuite, on peut prendre soit l'arrière de la cuisse, soit le tibia, pour accentuer l'étirement. Donc, à faire tous les jours celui-là. Si on peut, pas pendant 1 minute, là on exagère. 1 minute, on est vraiment en train de travailler sur l'allongement et la souplesse. Et si vous faites 20 secondes tous les jours, ça me va aussi. Encore 5 secondes. Ok, on change. On vient croiser. On soulève, c'est suffisant. Ou alors, on vient taper l'arrière de la cuisse ou le tibia. Et on maintient pendant 1 minute. Donc après celui-là, on aura terminé le bas du corps. On va en faire quelques-uns sur le haut du corps. Encore 25 secondes. On est bien, on est relâché. Vous allez être prêts pour aller vous battre dans les magasins, pour ceux qui comptent y aller. Chez le coiffeur. C'est ce que j'attends, moi, le coiffeur. Allez, encore 5 secondes. Parfait. On relâche. Très bien. Le bas du corps, c'est fait. On va attaquer le haut du corps en commençant par les avant-bras. Alors, comment est-ce que j'étire les avant-bras? On a déjà vu celui-là. Il y a une deuxième possibilité. Paume de main visible. Je viens poser. Et là, je viens me redresser. Donc, j'essaie de vous le montrer de profil. Je viens mettre les paumes de main un petit peu à l'envers, les doigts vers mes genoux. Et je vais poser pour venir étirer les avant-bras. Et plus je fais reculer les fesses, plus je mets l'étirement sur les avant-bras. Donc nous qui faisons de la marche, très important à faire aussi, c'est parti, enfin de la marche nordique. Vous imaginez bien que pour la marche de grand-mère, avec les mains dans les poches, à 2 à l'heure, il n'y a pas besoin d'étirer les avant-bras, les biceps. Donc une fois que je suis en position, plus les fesses sont avancées, moins ça étire, plus les fesses vont se rapprocher des talons, plus ça étire. Vous n'avez pas voulu que c'est le coude, hein. Si vous sentez que vous avez atteint votre étirement max, n'insistez pas. Étirement très sympa, celui-là à faire. Il peut se faire également contre un mur. Vous ne bougez pas. Hein. Donc là, je poserai les avant-bras comme ceci, à l'inverse. Et là, je pourrais étirer avec le mur. Allez, encore 20 secondes. On tient. On laisse étirer. C'est assez inconfortable au niveau des poignets. Mais c'est parfait. Pour les moins jeunes des groupes qui commencent à avoir un peu l'arthrose, plus de 40 ans. Alors on maintient la posture. Parfait. On relâche. Donc on va enchaîner avec les triceps. Donc on passe dans le dos. On peut le faire debout. Hein. Moi je le fais à genoux pour être visible de la caméra. Une main dans le dos avec le bras du dessus. On fait glisser les doigts entre les deux omoplates. Donc exercice que pour l'instant on a fait assez régulièrement, mais c'est normal. Une fois encore, les triceps nécessitent un étirement régulier. Sachant que sur celui-ci, on a un travail d'ouverture de la cage thoracique qui est intéressant également. Voilà, on tient la posture. Le but c'est de lever la tête pour regarder devant soi. Ne regardez pas vers le bas. Le fait de relever la tête permet d'accentuer l'étirement.
Parfait, on relâche. Et on change. La même chose de l'autre côté. Pendant 1 minute. Les abdos tenus. Regard vers l'avant. Et on laisse faire, on laisse étirer. Normalement, chaque samedi matin, ça doit être plus facile que le précédent. On s'inscrit dans une forme de régularité. Parfait. On relâche. Posture suivante. Donc un genou fléchi, on vient croiser les mains à l'arrière et on va simplement venir remonter. Donc le but va être de garder les épaules basses et le regard vers l'avant pendant 1 minute. Allez, c'est parti. On fera 30 secondes avec un genou à l'avant et 30 secondes avec l'autre genou à l'avant. Donc sur ça, essayez également de garder la cage thoracique ouverte. Un travail respiratoire complet. Donc ça y est, il fait jour, il ne fait pas très beau, mais il fait jour. Voilà, on tient. On relâche et on va changer de genou à l'avant et repartir sur la même séquence d'étirement pendant 30 secondes. Allez, encore. Dizaine de secondes. Parfait. On relâche. Donc, on va étirer dès à présent les obliques et le grand dorsal. Donc, possibilité de rester à genoux ou debout si vous n'en pouvez plus être à genoux. Alors, le but va être de se grandir. Une main vers le ciel et d'aller sur le côté. On continue à se grandir. On l'a déjà fait debout. J'aime bien le faire à genoux aussi. On est prêt? Allez, c'est parti. Auto-grandissement. Et ensuite, en continuant à aller vers le haut, je vais aller sur le côté pour étirer les obliques et le grand dorsal. Allez, c'est parti. C'est l'avant-dernier étirement de cette matinée. Ensuite, je vais m'empresser de charger cette vidéo sur YouTube pour que vous l'ayez avant 9h. Pour l'opérateur téléphonique, c'est pas gagné, mais on va voir. On va essayer. Parfait. On revient. On va tendre l'autre bras. Et ensuite, aller sur le côté. J'ai eu mon super t-shirt de meilleur coach de marche nordique que vous m'avez si gentiment offert. Je ne sais pas si c'était l'ironie, mais bon, un cadeau c'est un cadeau, hein, faut l'assumer. Allez, encore 30 secondes. Donc les gailleuls vont bien. On y a marché hier avec les groupes qui ont le droit de marcher. C'est super, c'est toujours aussi beau. Un peu désert. Mais je vous recommande d'utiliser vos nouvelles attestations et vos nouveaux droits de sortie pour y aller faire un tour. Allez, encore 10 secondes. Ok, on relâche. Le petit dernier pour terminer. Donc à genoux, on va venir faire glisser un seul bras vers l'avant, que vous voyez bien. Puis on fera l'autre. Donc on fait glisser un, l'autre est vers l'arrière. Et on fait glisser un très loin, très loin, très loin vers l'avant pendant 30 secondes. Ensuite on fera l'autre. Allez, c'est parti. Donc les fesses se rapprochent des talons et je laisse ma main, quitte à gratter un peu le sol pour avancer telle une araignée avec les doigts. La main est très loin à l'avant et les fesses se rapprochent des talons. Ok, on relâche et on change. On a la même chose. Une main qui glisse vers l'avant, l'autre vers l'arrière. On laisse
les doigts, gagner le plus de terrain possible à l'avant, quitte à crocheter un peu le sol pour avancer. Et ensuite, on tient la position pendant 30 secondes. Dernier exercice de cette séquence étirement. Allez, il en reste 10. Parfait, on revient. Donc c'est fait. Un bon week-end à tout le monde. Je vous envoie un récap des différentes séances par mail dans le week-end et également des infos plus précises si elles sont tombées sur une éventuelle reprise. Pas la semaine prochaine, mais il est possible que ça reprenne d'ici une grosse dizaine de jours. Allez, bon week-end tout le monde.